You're listening to the Resilient Tourism podcast series, a podcast created to spread a culture of innovation in Switzerland, seeking to inspire Swiss travel and hospitality professionals in shaping the digital transformation of the tourism sector. Through this collection of inspirational Swiss success stories about the use of data and digital technology, we aim to foster cross-fertilization among tourism businesses across Switzerland and so establish a community of like-minded professionals willing to cooperate towards the innovation of travel. Each podcast has been recorded in the national language of the speaker, or in some cases, in the preferred language by the speaker. A short summary of each episode is available on our website, www.resto.ehl.edu. This podcast series is produced by the EHL Hospitality Business School under the InnoSwiss funded Resilient Tourism Flagship Project. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Keller et j'ai aujourd'hui le plaisir de rencontrer Emmanuel Rose, qui nous vient de Lausanne Tourisme et qui a créé le service digital de l'Office de tourisme de Lausanne. Dans cet épisode, nous parlerons notamment de monitoring, de l'utilisation des données, de personnalisation d'expérience ainsi que de durabilité. Alors Emmanuel, je vous laisse le micro. Je m'appelle Emmanuel Rose et je travaille pour l'Office de tourisme de Lausanne. Je suis responsable du service communication. Alors moi j'ai un parcours exclusivement digital. Mon premier job c'était un moteur de recherche qui s'appelait Lycos. C'était dans les années 2000 à Paris. Et puis c'était le moment de l'éclosion des startups. Donc il y avait des plateformes incroyables comme Caramel, comme Multimania, comme Spray. Donc il y avait une énergie folle et surtout il y avait ce sentiment qu'il n'y avait aucune limite, qu'il y avait que des nouveaux business à créer. Donc c'était une riche expérience et puis ensuite j'ai commencé à travailler pour des gros groupes, des pure players online comme Voyage SNCF, comme le lancement d'Expedia.fr et ça m'a appris énormément, ça m'a appris surtout à être customer centric. C'est vraiment la leçon que je retiendrai. Quand je suis arrivée à Lausanne, en fait, j'ai postulé pour être responsable internet en fait à l'office de tourisme de Lausanne. On savait pas trop à quel service rattacher ce poste, ni au marketing, ni à l'informatique, c'était un peu des deux. Du coup, on m'a rattachée au service administration parce qu'on sentait bien que, voilà, je pense que la direction avait bien compris qu'il y avait quelque chose à faire. C'était pas encore dessiné et puis au fur et à mesure j'ai pu expliquer que la présence digitale de la destination devenait primordiale, que les usages des clients changeaient, que la recherche d'informations pour un voyage ça se faisait sur internet. Donc il fallait rendre notre présence sur internet efficace. Et du coup, il fallait des spécialistes et c'est comme ça que j'ai pu monter un service exclusivement digital avec des spécialistes du digital. Le problème qu'on avait finalement, c'est que on n'avait aucune connaissance client. Donc c'est pour ça qu'on a monté en fait un écosystème digital avec un site internet, des newsletters, des réseaux sociaux très forts. On a beaucoup travaillé sur le SEO, sur le contenu. En fait, tout ça pour récupérer des datas et de la connaissance client. Et puis on a pu s'améliorer, notamment dans le contenu et notre présence en référencement naturel, en étudiant les recherches, les mots-clés, etc. Donc ça c'était vraiment un vrai plus pour nous, mais il est clair qu'il reste encore du chemin à faire pour mieux connaître nos clients, puisque l'office de tourisme, la difficulté c'est que c'est toujours un intermédiaire. Donc toutes les transactions par exemple hôtelières se passent pas chez nous. Donc voilà, on a toujours cette difficulté à récupérer les datas et puis à les consolider entre elles. On travaille actuellement sur la mise en place d'un projet avec Swisscom et puis la HESSO de Sierre qui nous permettrait d'avoir une meilleure vision des flux en fait et des provenances des visiteurs, puisqu'aujourd'hui on connaît plutôt leur nationalité mais pas leur provenance et c'est bien différent. Donc c'est très intéressant et par ailleurs ça nous permet d'inclure aussi une certaine connaissance des excursionnistes, donc c'est-à-dire des gens qui consomment la destination sans dormir, et qui sont très importants finalement dans le tourisme, ainsi que les locaux qui consomment aussi la destination et qu'on ne compte pas puisqu'ils ne dorment pas à l'hôtel. En fait, ce qu'on a essayé de créer, c'est de mettre en place une marque digitale forte en créant The Lausanner. Il y avait déjà le magazine qui existait, et donc on a créé cette marque sur le digital et sur les réseaux sociaux notamment, ainsi qu'un blog. Et en fait, l'idée c'était de créer un pool d'influenceurs locaux pour vraiment positionner Lausanne comme une ville authentique en fait, et proposer une expérience authentique avec des recommandations des locaux. Donc voilà, aujourd'hui on est assez fort sur cette marque, on est assez reconnu, et puis ça nous permet d'avoir une certaine personnalisation et puis de proposer un tourisme authentique.
Je pense que ce projet, en fait, il doit grossir, en fait. Il doit évoluer. Là, ça fait 2 ans maintenant qu'il est là. Je pense qu'il doit prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, chaque année, on recrute un pool de 10 influenceurs. J'ai l'impression qu'on reste lausaneur à vie parce que les anciens pools continuent de recommander des lieux et des événements de Lausanne. Mais je pense, oui, qu'il faudrait aller un petit peu au-delà. Et puis, je pense que cet élément nous permet de travailler la durabilité, en fait, et de montrer, en fait, aux locaux aussi qu'il y a des choses à faire, en fait. Ça nous permet de nous adresser non pas qu'aux touristes, mais aussi aux excursionnistes, aux locaux. Donc il y a aussi une volonté de créer une destination durable dans ce sens-là. Donc en fait voilà, tout ce projet, c'est bien sûr récupérer des données, mais pas que. C'est aussi montrer une expérience de la ville différente grâce aux locaux et à leurs recommandations. Par rapport au programme des Lausanneurs, je trouve ce qui était important aussi, c'est de mettre en avant les personnes, en fait. Je pense que il faut mettre en avant ce qui différencie une destination. Alors nous, on a plein de super infrastructures culturelles, enfin, il y a plein de choses à dire, mais ce qui nous différencie, je crois, c'est les Lausannois, en fait. C'est de penser aux gens, c'est d'être people-centric, c'est ça qui fait toute la différence, et on le voit, on le ressent, en fait, dans les commentaires, dans les réactions sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un côté très émotionnel par rapport à l'attachement à cette ville, en fait. Et pour ça, voilà, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier les gens de la destination, les habitants, qui font partie de toute l'histoire, en fait. Donc voilà, si je pouvais partager des conseils peut-être avec des professionnels du secteur, je pense qu'il faut jamais oublier d'avoir un sens critique et toujours réfléchir à ce que chacune de nos actions de promotion peuvent nous apporter en termes de data et donc plus particulièrement en termes de connaissances clients. Je crois qu'aujourd'hui avec le digital et le e-marketing, on peut faire des choses intéressantes qui nous apprennent en fait, qui nous donnent de la connaissance. Voilà. Ça, ce serait vraiment la chose importante à retenir, et puis peut-être aussi de pas oublier que le tourisme, c'est fait pour voyager, c'est fait pour avoir une expérience, c'est fait pour faire rêver. Donc pas oublier d'être customer centric. C'est un peu ça la clé finalement, c'est parler aux gens quoi et les faire rêver. Donc voilà, je pense que j'oublierai pas ce point-là. Voilà, puis une dernière recommandation peut-être par rapport à la durabilité. Aujourd'hui, c'est vrai que le tourisme, la mesure la principale, c'est bien sûr les nuitées hôtelières qui sont bien primordiales, mais on pourrait sûrement améliorer la durabilité, en tout cas l'insuffler un peu plus en ajoutant des KPIs comme le nombre d'excursionnistes, le nombre de visiteurs, comment est consommée la destination à travers les infrastructures culturelles, les événements. Donc c'est aussi ça, ce projet de data, c'est développer les KPIs pour avoir une vue à 360 d'un tourisme durable sur une destination. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Je remercie Emmanuel pour le partage de ses expériences et pour les conseils. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes sur la transformation digitale du secteur.